guide ultime pour débuter en mode survie. La survie fascine autant qu'elle interroge. Pour certains, elle évoque les grandes expéditions en pleine nature. Pour d'autres, elle consiste simplement à être prêt à faire face à une coupure d'électricité, une panne de véhicule, une tempête, une inondation ou toute autre situation imprévue. Contrairement aux idées reçues, la survie ne consiste pas à vivre isolé dans une forêt avec un équipement militaire. Elle repose avant tout sur une idée simple, être préparé. Préparer son matériel, connaître les bons gestes, comprendre son environnement et apprendre à garder son calme permettent de traverser bien des situations avec davantage de sérénité. Chez Max Ergun, nous considérons que la survie est avant tout une démarche de préparation, d'autonomie et de responsabilité. Ce guide constitue une introduction aux principaux thèmes que nous développons dans nos articles. La première règle, anticiper plutôt que subir. Toutes les situations de crise ont un point commun. Elles arrivent souvent sans prévenir. Une panne de courant, un véhicule immobilisé, des intempéries, un accident ou une évacuation peuvent bouleverser le quotidien en quelques minutes. Les personnes les mieux préparées ne sont pas forcément celles qui possèdent le plus de matériel. Ce sont celles qui savent rester calmes, analyser une situation, utiliser correctement leur équipement, prendre les bonnes décisions. La préparation est toujours plus efficace que l'improvisation. Le sac de survie, votre premier allié. S'il ne fallait préparer qu'un seul équipement, ce serait probablement un sac de survie. Il permet de conserver à portée de main tout le matériel essentiel. Eau, nourriture, éclairage, vêtements adaptés, trousses de secours, outils, moyens de communication, matériel d'orientation, équipement de protection. Un bon sac de survie n'est pas forcément volumineux, il est surtout organisé, cohérent et régulièrement entretenu. À découvrir, les indispensables pour un sac de survie. L'eau, votre priorité absolue. Le corps humain peut supporter plusieurs jours sans nourriture. En revanche, le manque d'eau réduit rapidement les capacités physiques et mentales. Pour cette raison, un équipement de survie devrait toujours permettre de transporter de l'eau, de filtrer une eau naturelle, de purifier une eau douteuse, de stocker une réserve. Savoir trouver une source d'eau est une compétence utile. Savoir la rendre potable est indispensable. Apprendre à gérer son énergie. En situation difficile, l'énergie devient une ressource. Chaque déplacement inutile, chaque erreur d'itinéraire, chaque kilo superflu dans un sac augmente la fatigue. La survie ne consiste pas à courir, elle consiste à durer. Cela passe par une bonne alimentation, une bonne hydratation, un rythme de marche régulier, des pauses intelligentes, une gestion efficace du matériel. Marcher intelligemment. La marche est souvent le moyen de déplacement le plus fiable en cas de crise. Encore faut-il savoir marcher efficacement. Quelques principes simples: protéger ses pieds, choisir un itinéraire réaliste, éviter les efforts inutiles, anticiper la météo, conserver une marge avant la nuit. Une progression lente mais régulière reste souvent la meilleure stratégie. À découvrir, les erreurs classiques à éviter en randonnée. Optimiser sa protection lors d'expéditions isolées. Le matériel ne fait pas tout. Beaucoup de débutants pensent qu'il suffit d'acheter du matériel. En réalité, un équipement ne devient réellement utile que lorsqu'on sait s'en servir. Une lampe, un filtre à eau, une boussole ou un réchaud doivent être testés avant d'en avoir besoin. Un matériel jamais utilisé peut devenir une source de stress au mauvais moment. L'expérience reste toujours plus précieuse que l'accumulation. Entretenir son équipement. Le meilleur équipement est celui qui fonctionne lorsqu'on en a besoin. Un simple contrôle régulier permet d'éviter la plupart des mauvaises surprises. Quelques habitudes simples: recharger les batteries, contrôler les piles, vérifier les dates de péremption, nettoyer les filtres, inspecter les sacs, tester les lampes, remplacer les consommables. Un matériel entretenu est un matériel fiable. À découvrir. Comment entretenir durablement votre matériel tactique? Savoir s'orienter. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent exclusivement leur smartphone. Pourtant, une batterie vide ou l'absence de réseau peuvent rapidement compliquer une situation. Il est toujours utile de savoir utiliser une carte papier, une boussole, des points de repère naturels, un GPS hors ligne. L'orientation est une compétence qui s'apprend progressivement. Se protéger des éléments. Le froid, la pluie, le vent ou la chaleur représentent souvent un danger plus important que le manque de nourriture.
Un équipement adapté comprend généralement vêtements techniques, veste imperméable, gants, bonnets, couverture de survie, tarpe ou abri léger. Le meilleur équipement est celui qui permet de rester au sec et de conserver sa chaleur. À découvrir, technique de survie en milieu naturel sauvage, optimiser sa protection lors d'expéditions isolées, les premiers secours. Une petite blessure peut devenir un problème sérieux lorsqu'on est isolé. Une trousse de secours simple devrait toujours contenir pansement, compresse, désinfectant, bande, pansement anti-ampoule, couverture de survie, traitement personnel. Savoir utiliser ce matériel est tout aussi important que le posséder. L'autonomie énergétique. Notre quotidien dépend fortement de l'électricité. En situation de crise, quelques équipements permettent de conserver une certaine autonomie, batteries externes, piles de rechange, panneaux solaires portables, lampes rechargeables, radio autonome. Une bonne gestion de l'énergie permet de conserver les moyens de communication plus longtemps. Les outils indispensables. Quelques outils simples peuvent résoudre de nombreuses situations. Par exemple, couteau ou outils multifonctions, cordelette, ruban adhésif renforcé, briquet, scie pliante, mousqueton, lampe frontale. L'objectif n'est pas de transporter un atelier complet. Il s'agit de disposer d'outils fiables et polyvalents. Les armes à air comprimé, une pratique responsable. Les armes à air comprimé occupent une place particulière dans l'univers de l'outdoor et du tir de loisir. Certaines gammes, comme les modèles T4E du Marex, sont appréciées pour leur réalisme et leur qualité d'entraînement. Toutefois, leur possession implique une responsabilité importante. Même lorsqu'elles relèvent de la catégorie D et sont accessibles aux personnes majeures, elles demeurent des armes au sens de la loi. Le respect de la réglementation, des règles de sécurité, du transport et du stockage est indispensable. Nous encourageons une pratique responsable, conforme à la législation française et centrée sur l'entraînement, le tir sportif ou récréatif dans un cadre sécurisé. À découvrir, bien choisir son arme de défense, à air comprimé, le mental, votre meilleur équipement. En survie, le matériel compte, mais le mental compte encore davantage. Les personnes qui gardent leur calme prennent généralement de meilleures décisions. Face à une difficulté, il faut respirer, observer, analyser, établir des priorités, agir progressivement. La panique consomme énormément d'énergie. Le calme permet souvent de trouver des solutions. Commencez simplement. Il n'est pas nécessaire d'investir immédiatement dans un équipement complet. Une bonne méthode consiste à avancer étape par étape. Commencez par préparer un petit sac d'urgence, apprendre à utiliser une lampe et une batterie externe, constituer une trousse de secours, découvrir la lecture d'une carte, tester un filtre à eau, effectuer quelques randonnées avec votre équipement. Chaque sortie permet d'améliorer son organisation. Chaque erreur devient une expérience utile. La philosophie Max Ergun. Chez Max Ergun, nous croyons que la meilleure préparation est celle qui reste réaliste. Notre objectif n'est pas de préparer des aventuriers extrêmes. Nous souhaitons aider chacun à devenir plus autonome, mieux équipé et mieux informé. À travers nos guides, nos essais de matériel et nos conseils pratiques, nous partageons une approche fondée sur 4 valeurs essentielles. Préparation, anticiper plutôt que subir. Sécurité, protéger les personnes avant tout. Responsabilité, respecter la réglementation et utiliser chaque équipement avec discernement. Innovation, sélectionner des solutions modernes, fiables et adaptées aux besoins réels. Conclusion. Débuter en survie ne consiste pas à acheter immédiatement le matériel le plus impressionnant. Il s'agit avant tout d'acquérir des connaissances, de développer de bons réflexes et de préparer progressivement un équipement adapté à ses besoins. Au fil de ce guide, vous avez découvert les bases essentielles. Choisir un sac de survie, gérer l'eau, organiser son matériel, protéger son corps, apprendre à s'orienter, entretenir ses équipements et comprendre les responsabilités liées à certains matériels spécifiques. Chacun de ces sujets mérite d'être approfondi. C'est pourquoi nous avons conçu sur Max Airgun une série de guides détaillés qui vous accompagneront pas à pas, que vous soyez simple curieux, amateur d'activités outdoor ou passionné de préparation. Parce que la meilleure crise est souvent celle que l'on a anticipée. Max Airgun, Airgun Survival and 3D Innovation.